Est-ce que la scène suivante vous est déjà arrivée? Vous traînez dans un endroit chic de votre ville, vous rentrez dans une boutique de montres parce que vous le faites très souvent bien sûr, et quand vous allez tester les belles montres qu'on vous propose, vous mettez votre montre à côté, vous avez un petit peu honte. Et bien avant tout, vous ne devriez pas, vous ne devriez jamais avoir honte de la montre que vous portez, premièrement. Et deuxièmement, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 montres qui sont des légendes absolues de l'horlogerie et qui sont des montres qu'on va appeler anti-snob, c'est-à-dire que aucun snob d'horlogerie pourra vous voir cette montre au poignet et dire que c'est une montre de merde parce que ça fera de lui un ignorant complet. Donc les montres que je vais vous proposer sont des montres absolument iconiques avec une belle histoire et des montres dont la qualité n'est plus à prouver. Côté prix, j'aurais vraiment pu m'arrêter à 300 €, cependant je voulais intégrer des montres Swiss made aussi, donc c'est pour ça qu'on va jusqu'aux 600 €. Et bien sûr, si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous êtes plusieurs à regarder sans vous abonner, alors que j'ai tellement de contenu à vous proposer. Mais bon, c'est parti, on va commencer pour la première fois par la montre la plus chère de la sélection, et c'est une montre Swiss made que je pense fait le lien entre les collectionneurs des montres d'entrée de gamme et les collectionneurs des montres de luxe, c'est la Hamilton Kaki. De nos jours, il est un petit peu compliqué de trouver une Kaki à un prix correct, elles ont vachement augmenté de prix, mais ici j'en ai trouvé une à 590 € sur Amazon, et ce n'est même pas la mécanique, c'est une automatique de 38 mm. Belle petite montre, absolument historique la Hamilton Kaki. Comme je vous le disais, elle fait le lien entre l'horlogerie d'entrée de gamme, l'horlogerie beaucoup plus haut de gamme, une montre qui est appréciée par tous les bords. Hamilton en a décliné énormément et c'est vraiment, je pense, une montre qui mettra tout le monde d'accord. La deuxième montre de la sélection est une montre très humble que je présente très souvent. C'est bien sûr la Casio F91, une montre qu'on peut trouver à moins de 20 € et qui est un mythe absolu de l'horlogerie, qui a été photographiée au poignet de futurs présidents, mais aussi malheureusement de terroristes. Une montre qui est absolument partout et qui unit aussi le monde entier du fait qu'elle peut être un petit peu achetée par tout le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, partout. Elle peut être portée par des riches, par des pauvres. Donc celui qui porte une Casio F91W n'a absolument pas à rougir de quoi que ce soit. C'est une excellente montre et une icône qui est fabriquée à 3 millions d'exemplaires tous les ans depuis 1989, date de sa sortie. La montre suivante, c'est la Citizen NY0040, petit mythe de l'horlogerie, je vous en ai beaucoup parlé aussi dans cette chaîne. Ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que c'est la montre que choisit la Marina Militare italienne entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000. Cette montre a été utilisée par les commandos de la Marina Militare italienne, qui l'ont d'ailleurs testée jusqu'à 500 mètres de profondeur. Ils ont d'ailleurs modifié le cadran de cette montre en enlevant le symbole Citizen, en mettant Marina Militare, en enlevant du coup l'inscription 200 mètres et en apposant une inscription 500 mètres. Vous savez que beaucoup de montres gagnent leur lettre de noblesse du fait d'avoir été utilisées par des armées. Pensez à la Tudor de la Marine nationale. Pensez bien sûr aussi au célébrissime Rolex 1000 Sub. Celle-ci est presque tout aussi prestigieuse dans les fêtes, mais elle ne vous coûtera que 200 €. Quatrième montre de la sélection, une montre qui malheureusement ne se fait plus, c'est la Seiko SKX. Je vous en parle quand même car c'est une montre qui à l'époque se trouvait très facilement dans les 200-250 €, mais qui est tellement mythique, qui est tellement, je vais pas dire belle, mais qui est tellement caractéristique. Une montre de plongée, la rivale absolue de la Citizen Pro Master, avec ce vieux mouvement CTS26 que vous pouvez ne pas réviser pendant 20 ou 30 ans, elle marcherait toujours. Une montre pratiquement indestructible, absolument mythique, la Seiko SKX. Malheureusement, Seiko l'a arrêtée en 2019. Elle a gardé bien sûr le même look dans une bonne partie de la collection Seiko 5 Sport que nous avons aujourd'hui, mais bien sûr les Seiko 5 Sport ne sont pas des montres certifiées de plongée alors que la SKX l'était, ce qui faisait une bonne partie de sa renommée d'ailleurs. Vous pouvez toujours la trouver neuve à des prix trop élevés à mon sens, dans les 600-700 €, mais vous la trouvez très souvent sur eBay à des prix en dessous des 500 € et c'est pour ça que je me permets quand même de vous en parler ici. Cinquième montre de la sélection, une montre qui est en mythe, elle aussi en mythe à tout petit prix, c'est la Casio G-Shock Square. Je dis exprès la G-Shock Square, je donne pas de référence parce qu'il y en a plein. La montre originale de 1983 ressemble comme
même 2 gouttes d'eau à la 5610 que j'ai ici, qui est une montre absolument phénoménale. La seule montre à l'époque, et sans doute jusqu'à maintenant, qui peut résister à une chute de 10 mètres sur une surface solide, avec laquelle vous pouvez plonger, parce qu'elle est résistante à 200 mètres, qui a une magnifique luminescence et qui vous propose une panoplie de fonctionnalités en dépendant du modèle. Même le modèle de base va vous proposer en chronographe, en compte à rebours et en affichage heure, date, jour, avec un calendrier perpétuel. Et bien évidemment, cette résistance au choc légendaire. Cette montre est d'ailleurs tellement importante qu'elle a même créé une sous-marque au sein de la marque qui est tout aussi appréciée que Casio. G-Shock est maintenant presque une entité à elle-même, qui est synonyme avec des montres d'entrée de gamme comme celle-ci, ou des montres très high-tech à 3000, 4000, 5000 euros. Et tout a commencé avec l'ancêtre de celle-ci. Une légende absolue, très souvent vue au poignet de gens richissimes aussi également, qui ont des collections de malades. Quand ils savent qu'il faut vraiment se salir les mains, il n'y a rien de mieux qu'une G-Shock. Avant-dernière montre de la sélection, une dont je vous parle très souvent, c'est la Military 1963. Cette petite montre est incroyable, je vous en parle ici de par son histoire, que vous connaissez sans doute, hein. Sinon allez voir la vidéo, je vais vous laisser la vidéo dans la description. Une montre commissionnée dans les années 60 par la naissante République chinoise, qui a été produite en très petite quantité, uniquement pour les militaires de l'époque, qui a été ressuscitée au début des années 2010 et qui a connu un succès fulgurant, un des seuls chronographes mécaniques à un tout petit prix de 100 € ou dans ces eaux-là globalement, avec un mouvement Seagull ST1901, magnifique mouvement. Faut pas regarder trop près non plus parce que vous verrez les défauts, bien sûr, c'est normal, absolument normal à cette gamme de prix. Ce qui n'est pas normal, c'est que à l'œil nu, elle soit aussi exceptionnellement belle. Fort malheureusement, Seagull veut faire comme ETA et veut arrêter la distribution de ce mouvement à d'autres compagnies à part la sienne, donc ces petites montres où on pouvait voir les mouvements seront bientôt épuisées malheureusement. Donc achetez-en une avant qu'elle ne soit épuisée. Ou alors payez les 600 ou 700 € que coûte l'original chez Seagull. Dernière montre de la sélection, c'est plutôt une montre bonus parce qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des 600 €, mais je voulais vous en parler quand même parce que c'est une montre qui est absolument légendaire, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, notamment en France. Il s'agit de la Glycine Airman. Alors Glycine est une marque historique suisse qui a été fondée au début des années 1900, au début du XXe siècle. Elle a été malheureusement, on va dire, rachetée par Invicta il y a quelques années de ça, mais il semble ne pas trop s'immiscer et garder justement le caractère historique de Glycine. Sachez que la Glycine Airman a été la première montre GMT avant la Rolex GMT Master en 1953, alors que la GMT Master est sortie en 1954. Un design extrêmement caractéristique avec une lunette rotative de 24 heures qui a donné, on va dire, l'ébauche déjà pour ce qu'allait être la GMT Master et par la suite toutes les montres ou la plupart des montres GMT. Cependant, ce qui différencie celle-ci, c'est que vous allez avoir une complication qui va faire que vous avez un cadran 24 heures, c'est-à-dire au lieu que l'aiguille d'heure fasse 2 tours, elle en fait un seul. La lecture de l'heure est un petit peu étrange du coup, mais c'est ce qui donne le charme à cette montre. J'en ai trouvé une sur Amazon à 845 €, ce qui me paraît un petit peu trop pour cette montre, mais c'est pour ça que c'est la montre bonus. Et bien évidemment, du côté des États-Unis, ils peuvent l'avoir pour beaucoup moins que ça. Pour ceux qui vont voir ma vidéo en anglais sur le même sujet, vous allez voir que là-bas, elle est à 500 et quelques $. C'est comme ça, c'est la vie. Nous sommes en Europe. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez trouvé intéressante et vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Si vous aimez ce type de vidéo là, n'hésitez pas d'aller voir les alternatives à des montres légendaires à petit prix et aussi la vidéo sur les montres que je vous déconseille d'acheter. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt.